Le niveau de propagande et de censure est aberrant. Depuis longtemps, hein, depuis Macron aussi, on l'a vu avec les différents mouvements, mais avec le conflit israélo-palestinien qui reprend de plus belle, là c'est délirant. Là c'est vraiment délirant. Bon, la censure, évidemment, je vous le rappelle pour ceux qui ont raté la capsule, j'ai perdu mon compte Twitter pour une citation de Jean-Paul Sartre. Je vous invite au passage à aller suivre le compte voilà, qui n'est pas le mien parce qu'on n'a pas le droit de se refaire un compte, mais qui est un compte voilà, occupé par un CM et tout. Donc suivez pas du stream si vous voulez plus d'informations. Et sinon, on a la France Insoumise, qui a une position qui est même pas très courageuse, enfin très de gauche ou quoi, qui est la position vraiment classique de la France, la position du général de Gaulle, qui est une position, c'est peut-être un maximum neutre, et non, ils se font quand même prendre pour des antisémites. Il y a des gens qui proposent de dissoudre l'AFI, enfin voilà, c'est absolument délirant. Et là, vous allez voir une interview d'Éric Coquerel, je sais pas si j'ai dit Manuel Bompard, d'Éric Coquerel, qui est chez LCP. Et vous allez voir le niveau de mauvaise foi de la journaliste, c'est insupportable. Regardez ça. Comment va la gauche, Éric Coquerel? Vous, personnellement, vous êtes plutôt en forme. Vous avez été réélu à la tête de la très puissante commission des finances à l'Assemblée. Mais le moins que l'on puisse dire, c'est que rien n'est réglé au sein des fractures profondes qui divisent la NUP. On voit ça avec Marco Pommier. On en parle juste après. Alors, oui, c'est parce qu'il a été réélu qu'il passe. Donc, on pourrait se dire, ils vont parler de la commission des finances. Regardez ça. Ouais. Si on vous invite Éric Coquerel, c'est parce que vous rempilez dire que depuis députéiste d'elle par Myrte en 1900. Plus tard, Le navire a pas la NUP. faut-il tel Climès soumis coalition? Oui, j'y crois. Donc là, Réponse, Éric. en gros, ils ont dit qu'il était, qu'il était bien. Vous allez voir. Éric Coquerel, comment maintenir la coalition à flot? Réponse, Éric Coquerel. Vous y croyez? Oui, j'y crois. Oui. J'y crois pour Déjà, il se fait couper la parole. Il allait répondre, il se fait couper la parole. une raison. Je vais vous dire une chose, c'est que moi, je considère qu'on a une politique toujours plus réactionnaire à la tête de l'État. Je n'hésite même pas à dire que sur certains aspects, il y a une extrême droitisation du gouvernement sur bien des aspects, autoritarisme, violence policière, la façon de discriminer, etc. Autoritarisme, c'est fort. Hein, Non, je l'assume. Vous voyez, il y a des dérives autoritaires, je trouve, quand vous avez un ministre de l'Intérieur qui, en plein été, donne... Autoritarisme, c'est fort. Genre, la France n'est pas autoritaire en ce moment. Une raison à des policiers qui réclament le fait que, contre la justice, de ne pas pouvoir être mis en détention provisoire alors que la justice l'a décidé. Alors, je pense que c'est des choses qui m'inquiètent. Donc je vous dis... On connaît les inquiétudes des vraies inquiétudes sur la question des violences policières. Et que ce soit avec le RN ou que ce soit avec une droite qui s'extrême droitise, je crains... Mais la NUPES n'est pas morte. Donc je vous explique. À partir du moment où il y a un danger comme ça... Oui, que c'est insupportable, tu peux pas remplacer une, c'est la NUPES, Fabien Roussel a dit, est-ce que vous n'êtes pas antisémite? Vous allez voir, c'est un délire. Le pays en général, eh bien, il faut le rassemblement de toute la gauche sur un programme de rupture, j'insiste bien. Mais pour l'instant, on n'y est pas. Peut-être. Mais ce que je vous fais remarquer, c'est que la dernière élection principale, les présidentielles législatives, ont donné une majorité justement à cette gauche qui, pour la première fois, est une gauche depuis longtemps en tout cas, est une gauche qui s'incarne sur un programme de rupture, qui est le seul à même de battre l'extrême libéralisme et l'extrême droite. Ça a marché aux législatives, personne n'en dit ce qu'on vient. Je pense que nous resterons ensemble. Voilà, je pense que nous resterons ensemble. Quoi? À la présidentielle? Oui, je pense que nous serons ensemble. Mais pas aux différentes élections intermédiaires. On le voit, c'est chacun dans son coin aux européennes. C'est probablement la même chose pour les municipales. Le mode de scrutin ne favorise pas au fond l'alliance. Attendez, le pire n'est jamais certain. En tout cas, sur les européennes, c'est fini. A priori, c'est fini. Vous abandonnez. Mais il reste quelques mois. Et moi, je pense qu'il faut continuer à dire qu'une liste rassemblée de la NUPES serait largement préférable pour nous mettre en rapport de force justement par rapport au pire qui peut nous arriver. Avec Fabien Roussel, est-ce que la rupture est consommée? Les municipales, vous dites ça, j'en sais rien. Et de cette manière, en tout cas, je suis pour essayer de conserver un espoir à la NUPES à partir du moment, et j'insiste là-dessus, parce que... Vous voyez comment elle l'écoute pas, elle l'invite. C'est normalement, le mec vient d'être réélu à la commission des finances. C'est la NUPES sur le point de l'explosion et Fabien Roussel, elle l'écoute pas du tout. La NUPES, c'est pas juste l'union de la gauche. La NUPES, c'est, j'allais dire, une pointe avancée de l'union populaire que nous voulons, qui est sur un programme de rupture. Et je pense que, par exemple, ce que nous faisons, vous m'interrogez
à l'Assemblée, moi j'essaie de regarder ce qui marche. Oui, bon. Non mais il y a des choses qui marchent à l'Assemblée. Nous avons fait une motion de censure ensemble la semaine dernière. C'est une évidence, il y a un intergroupe qui se réunit un contre-budget ensemble avec la NUPES. On va y venir. Et donc, là où la NUPES s'est créée, c'est-à-dire les députés, eh bien, ça continue à fonctionner. Fabien Roussel. Je ferai en sorte que ça soit le cas. Fabien Roussel. Ça fait 10 fois qu'il dit Fabien Roussel, putain. On voudrait comprendre, c'est lui qui part ou c'est vous qui lui montrez la porte? Il y a une forme de rupture là, on a atteint un degré de violence verbale maximal. Peut-être, mais on a quand même un problème avec Fabien Roussel. Alors le tout, c'est que ça ne devienne pas un problème avec le Parti communiste. Et de dire à nos camarades communistes, il faut à un moment donné que vous nous disiez votre choix. Parce qu'il a dit que Jean-Luc Mélenchon ne ferait pas gagner en 2027 ? Non, c'est que depuis maintenant plusieurs mois, presque dès le lendemain de l'élection, et on sait qu'en réalité, dans les négociations, il n'était pas le plus farouche partisan de la NUPES, il annonce la fin de la NUPES. Il explique par exemple que, quoi qu'il arrive, il se présentera notamment en 2027. Ça a déjà causé l'échec pour la NUPES d'arriver au deuxième tour avec Jean-Luc Mélenchon. Il le dit à l'avance. À chaque fois, excusez-moi, mais j'écoute ce que dit Fabien Roussel. À chaque fois qu'on est attaqué, par exemple, donc dehors, Darmanin nous attaque, il a des mots doux pour Darmanin. On nous attaque sur tel ou tel biais, il se débrouille pour donner raison à Cazeneuve, qui sont les plus anti-NUPES au Parti socialiste. Donc, mais c'est vraiment devenu le métier de journaliste, c'est comme si t'étais un paparazzi de merde, des trucs qui est là pour des scoops. Elle lui dit dehors, vous lui dites ça comme si lui, il allait dire dans une interview random sur LCP dehors Fabien Roussel. Je dis pas dehors, je dis qu'à un moment donné, on ne peut pas avoir des mots comme ça qui, sans arrêt, sont des mots de défiance vis-à-vis de la NUPES et penser que ça n'a pas de réaction. Donc nous, on pointe le problème. Je pense qu'on a bien fait de le poser. C'est assez audible. Voilà. Mais il y a du Doriot dans Roussel. Qui ne sont pas d'accord avec ça. Il y a du Doriot dans Roussel. Je suis pas d'accord. Mais c'est l'enfer, putain. Il y a rien qui a un rapport avec le thème normal de cette interview. Avec cette phrase. Vous la condamnez ? Je suis pas d'accord avec cette phrase. Celle de non, mais c'est pas un problème Sophia de condamner Chikirou, ou pas. C'est pas que ce soit Sophia Chikirou. Avec un post sur Facebook. Elle a repris un propos d'un de vos confrères, Daniel Schneiderman, un communiste collabo, etc., qui a fait une analyse par rapport au propos de Roussel. Je ne suis pas d'accord avec cette phrase. Je vais vous dire pourquoi. Vous la condamnez cette phrase, putain. Ah non, mais vraiment, mais insupportable les bourgeois qui te demandent de condamner des trucs là. C'est vraiment, mais il y a rien de pire. Hein. C'est le truc qui fait que je condamnerais pas quand on me dit oui, vous condamnez, machin. D'abord parce qu'elle est beaucoup trop dure par rapport à Roussel. Et deuxièmement, en plus, ce que ça fait, c'est que ça ressoude le Parti communiste autour de lui qui se sent attaqué. Donc elle est contre-productive. Mais je ne voudrais pas qu'on inverse la question, parce que ce n'est pas cette phrase le problème. Elle est très violente. Hein. Je vous dis, je ne suis pas d'accord avec cette qualification phrase. Qualification par l'insulte. C'est pas ça ce que porte Manu Bompard, ce que porte Mathilde Panot. Elle est très violente. La meuf, elle fait genre qu'elle est choquée par un tweet de merde. Non, c'est même pas un tweet, c'est un repost d'un post Facebook de Daniel Schneiderman, quoi. Ce que nous portons par rapport à la NUPES n'est pas notre expression officielle. L'expression officielle, c'est que nous avons des critiques politiques sur la politique menée par Fabien Roussel aujourd'hui. Et je dis une chose, moi je souhaite que les communistes restent dans la NUPES. À l'Assemblée, ils y sont de manière totale. Je marche très bien avec Nicolas Santu à la Commission des Finances. Mais pour ça, il faut arrêter, j'allais dire, de tirer sans arrêt contre son camp. Alors, c'est ce que fait Fabien. Il y en a d'autres au sein même des Insoumis qui s'interrogent, on va les voir, Autain, Ruffin, Garrido, Corbière. On sait qu'ils se réunissent entre eux régulièrement, c'est un secret de polichinelle. Même avant les groupes, la réunion du groupe des Insoumis, ici même à l'Assemblée. Et tout le monde se réunit, vous savez. Ils ont raison de s'interroger sur la candidature Mélenchon. Comment vous regardez leur démarche ? C'est là où je vois un truc, c'est qu'avant, les journalistes étaient comme ça avec le Front National. Là, les journalistes, ils sont comme ça avec Éric Coquerel, quoi. Enfin, c'est pas un bolchevique couteau entre les dents, c'est Éric Coquerel, quoi. Et les journalistes, par contre, ils vont aller brosser dans le sens du poil des Darmanin, des Ciotti, des Le Pen et tout, mais c'est délirant, hein. C'est délirant à essayer de cliver son parti en disant oui, mais Ruffin, je sais pas quoi, il se rejoint avec Clémentine Autain, bah. Marche. J'ai pas entendu, excusez-moi, mais là vous personnalisez la question. Moi, par exemple, sur Jean-Luc Mélenchon, je l'ai dit, moi j'ai porté à certains moments certaines critiques par rapport à la manière dont on organisait France Insoumise. D'accord ?
Mais d'un autre côté, je vous dis aujourd'hui, la candidature de Jean-Luc, c'est celle qui devrait s'imposer, celle qui est la plus efficace, et c'est celle que je soutiens. Donc moi, je n'ai pas entendu les camarades dont vous parlez pointer leurs questions sur la candidature de Jean-Luc Mélenchon. C'est pas ça qui est question. Moi, un peu quand même. Non, parce que la candidature de Jean-Luc Mélenchon, aujourd'hui, par exemple, Jean-Luc l'a dit lui-même, si aujourd'hui, on verra en 2027 ce qu'il en sera et ses décisions, mais si l'élection aujourd'hui se déroulait, très franchement, une quasi-totalité de France Insoumise estimerait que le bon candidat, c'est Jean-Luc Mélenchon. Et j'en fais partie. Alors, on parle des fois des médias, des pays totalitaires, je sais pas quoi, mais là, les médias, mais c'est délirant, quoi. Mais c'est pas objectif, mais d'une manière folle. Un peu de la tambouille de la NUPES et des Insoumis, la commission des finances que vous présidez va commencer à examiner le budget 2024. Mais voilà, on est à 8 minutes 30 et on commence à parler du sujet de l'interview. Éducation, justice, intérieur, écologie, pouvoir d'achat. Tous ces budgets sont en forte hausse. Le gouvernement ne fait pas le choix de l'austérité. Il ne coupe. Le gouvernement ne fait pas le choix de l'austérité. Les budgets sont en hausse, mais il y a une inflation. Évidemment que les budgets sont en hausse, heureusement. Pas brutalement dans les dépenses. Est-ce que c'est un choix que vous approuvez, au moins ? Alors, c'est assez étonnant ce budget, parce que... La question est tellement formulée pour dire, ah bah, Macron, voilà, il fait une politique sociale, est-ce que au moins ça, vous dites que c'est vrai, ou est-ce que vraiment vous êtes de mauvaise foi, quoi ? C'est ça la question. C'est un budget qui finalement ne résout rien, on va dire. C'est-à-dire que le gouvernement a un discours d'une politique libérale qui est de dire il faut revenir à 2,7% de déficit en 2027. C'est ça vraiment l'objectif essentiel, c'est la dette, etc. etc. Pas pour 2024. Hein. D'accord, mais il l'annonce pour 2027. Il annonce que progressivement, on va faire des économies, dont 2025, où il annonce 12 milliards de dépenses en plus, de moins de dépenses en termes de services publics. Donc voilà, c'est son objectif. Mais d'un autre côté... il se retrouve coincé par certaines évidences. Alors, par exemple, c'est le pouvoir d'achat. Bon, le fait que vous avez 9 millions de Français de pauvres. C'est le fait que la transition écologique, c'est quand même difficile de la faire sans argent. Plus 7 milliards pour la transition, un chèque de 100 euros pour les plus modestes. Non mais c'est des militants Renaissance, c'est des journalistes ou c'est des journalistes ? La meuf, elle fait vraiment le débat comme si elle était militante. Elle dit oui, non mais quand même 7 milliards pour la transition écologique, 100 euros pour je sais pas qui. On croirait à un militant qui te recrache le programme. Obligé de mettre une bombe sociale comme le logement, avec le fait que les gens n'arrivent plus à se loger bien ou se logent trop cher et qu'on a une crise sans précédent. Et je pourrais vous décliner les problèmes en termes de santé, en termes d'éducation, etc. Donc sa difficulté, c'est de nous dire il faut faire des économies. Il ne faut pas augmenter les impôts et il faut avoir un déficit comme objectif. Bon, il a bien du mal à aller chercher ces économies. Vous avez raison de le constater. Oui, il assume même de tabler sur l'attractivité et la croissance. Pour autant, justement parce que ce budget en réalité ne résout rien, il ne répond pas à... Il assume de tabler... Alors, soit elle dit le mec donne de l'argent, soit après elle dit oui, mais... En gros, il assume de tabler sur l'attractivité et la croissance et donc qu'il faut faire baisser les charges, quoi. Dans tous les cas, elle va te dire que Macron a raison. Qui devrait être au centre de la question aujourd'hui. Les besoins des Français. Premier besoin des Français, la transition écologique. Excusez-moi, mais quand Pisani-Ferry annonce qu'il faut 37 milliards de dépenses... Vous la financez comment, vous ? Insupportable, mais putain, mais moi je me suis arraché les cheveux devant cette merde. Il peut pas en placer une sans qu'on lui dise « Non mais c'est pas faisable, hein. Ah non mais on va s'endetter, ça va être la catastrophe, c'est l'URSS, vous financez comment ? Ah ouais, Macron, vous avez vu, c'est bien. » Alors quand Macron donne 7 milliards, c'est bien. Mais si Éric Coquerel dit qu'il faut donner, je sais pas, 50 milliards, là c'est pas bien. On sait pas pourquoi en fait. On sait pas du tout pourquoi, ça sort de nulle part, c'est comme ça. Dépenses publiques pour amorcer 60 milliards d'ici 2027, pour simplement respecter le fait d'arriver à 2050 avec zéro carbone. Donc, juste un mot, eh bien c'est pas avec 7 milliards, donc c'est pas suffisant. Vous les trouvez où ? Je vais vous dire comment vous faites. C'est pareil sur la question du logement. Vous les trouvez où, vos milliards de plus ? Mais c'est trop chiant parce qu'en plus t'es obligé de parler en 30 secondes. Et la meuf, elle te relance sur d'autres sujets tu pourrais lancer là-dessus. Calviso qui dit Macron supprime 50 milliards de rentrée fiscale derrière. Bah c'est exactement ça. C'est exactement ça. Tu peux les trouver partout en fait. Tes milliards, tu peux les trouver au niveau de l'ISF, tu peux les trouver au niveau du CICE, tu peux les trouver dans plein d'aides qui ont été mises en place par Hollande, par Macron et tout. Mais en fait, t'as pas le temps dans une interview comme ça si tu veux pouvoir parler et qu'on te coupe tout le temps en te reposant des questions, c'est infaisable. Bon, la politique du logement a baissé de 10 milliards en 10 ans.
Bon. Donc moins de logements sociaux et avec tous les problèmes qu'on connaît. Donc moi je vous dis comment on les trouve. D'abord on arrête les cadeaux fiscaux aux plus riches que l'on a fait depuis des années. On remet l'ISF, on remet l'ISF, supprime la flat tax. On arrête la flat tax parce que les revenus du capital ont bien profité des années Macron et c'est pas juste un problème de justice fiscale, c'est que ça nous coûte juste par exemple en 2022 50 milliards d'euros de recettes. C'est bien compris. Ça c'est une chose. Et vous taxez les riches, j'imagine, les super profits. Bien évidemment, notamment. Non, mais attendez, c'est une dinguerie. Vous taxez les riches. J'aurais dit ça pour faire peur aux gens, et après elle dit les super profits, alors que ça n'a rien à voir, les super profits et les riches. Enfin, qui en France fait des super profits sur l'inflation, ces énormes boîtes et tout. Enfin, c'est insupportable. Profit. Regardez la gueule qu'elle a quand elle dit ça. Et donc vous taxez les riches, les super profits. Et voilà, le petit ouvrier qui a mis de côté pour s'acheter un appartement, c'est lui que vous taxez. En gros, ça veut dire ça quand elle dit ça, alors qu'en fait, c'est pas du tout ça, taxer les super profits, putain. Ça me fait rire, mais c'est pas normal. C'est pas normal du tout d'avoir quelqu'un qui a cette dégaine-là et qui te dit ça. Évidemment. Notamment, par exemple, vous savez, c'est 75 riches, les plus riches français, des milliardaires, qui aujourd'hui ont un taux d'imposition sur le revenu inférieur à 2%, et si on regarde leurs revenus globaux professionnels, ils sont même pas à 25% d'imposition, quand la moyenne pour les 10% les plus riches est 45%. Et vous présenterez votre c'est des milliards d'euros la semaine prochaine. Il nous reste une toute petite poignée de... Et elle lui coupe la parole pendant ce truc. Vous imaginez par contre le niveau de rhétorique qu'il faut pour arriver à répondre à quelqu'un qui te coupe la parole comme ça doit être tellement relou. Seconde, impossible d'arrêter cette interview sans vous poser la question sur Sophia Chikirou, la députée de Paris qui va être convoquée par la justice. Ah, moi, vous savez, je suis pas un soutien éperdu de Sophia Chikirou, loin de là, mais qu'est-ce que ça a à voir dans la putain d'interview du mec qui vient d'être remis commission des finances? Enfin, c'est délirant, hein. C'est vraiment délirant. Justice en vue d'une possible mise en examen, selon nos confrères du Monde, pour la gestion financière à la légalité discutable de sa société de communication Mediascope, qui est intervenue dans plusieurs... Et en plus, on sait bien que les gens retiennent plutôt les débuts et les fins des interviews. Donc le début de l'interview, c'est la NUPES est morte, Roussel candidat en 2027. Et la fin de l'interview, c'est Sophia Chikirou déjà condamnée, quoi. En gros, c'est ça. Campagne de la France insoumise. Quelle est votre réaction? Ma réaction, c'est que j'entends parler beaucoup de convocations depuis maintenant des bois sur ces histoires de 2018. Il n'y a pas que Sophia Chikirou, il y a eu d'autres personnes. On nous a dit que... Il y a d'autres personnes qui ont été convoquées dans les différents, à plusieurs reprises par rapport à la campagne de 2018, dont je rappelle que les comptes avaient été certifiés. Et on nous annonce sans arrêt beaucoup de choses. Et ces choses n'arrivent pas. Donc quand elles arriveront, on en rediscutera à ce moment-là. Mais je vais vous dire une chose. Moi déjà, par rapport à des adversaires politiques, je commente vraiment très très peu non seulement les décisions de justice avant qu'elles soient prises, mais alors en plus les annonces de décisions de justice dont on ne sait même pas qu'elle va le faire. Comptez pas sur moi pour le faire avec des camarades. Joker d'Éric Coquerel, merci. Joker d'Éric Coquerel. Non mais c'est une dinguerie quoi. Mais ça me mettrait vénère de faire une interview comme ça. La meuf elle se fout de ta gueule tout du long, à la fin elle te pose une question de merde, tu dis je sais pas, c'est pas encore jugé et tout, tu vas pas cracher sur la meuf de ton parti en public devant cette connasse, et puis t'es là, Joker d'Éric Coquerel, putain mais y a rien à dire, hein. Y a vraiment, mais je pense que tu prends le pire journal de la Corée du Nord, il est plus impartial que ce truc là quoi. C'est délirant.